Le Barça affronte Étoile Rouge de Belgrade demain soir. Dis-moi en commentaire, s'il te plaît, quel sera le score. Je veux savoir le pronostic de tout le monde en commentaire. Je vais vous lire. Bonsoir à tous, j'espère que vous portez super bien. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement à la page. Laissez vos différents avis en commentaire et surtout, partagez la vidéo. Partagez-la au maximum. Vous ne le partagez pas souvent et c'est pas très bien. Voilà, il est important pour le Barça d'enchaîner. Enchaîner surtout en Ligue des Champions. Parce qu'en Ligue des Champions, on n'a que 6 points et nous ne sommes pas encore dans le top 8. Enchaînons, gagnons déjà le match de demain pour pouvoir forcer notre entrée dans le top 8 parce qu'il est grand temps pour nous d'entrer dans le top 8 et de sécuriser notre place dans le top 8. Pour sécuriser notre place dans le top 8, pour moi, je pense qu'il faut continuer avec ce système-là qui marche. Le système où le Barça met tout le temps son adversaire hors jeu quand l'adversaire essaie de créer quelque chose contre le Barça. C'est un système qui marche. La preuve en est que depuis le début de cette saison, en jouant ce système hors jeu pour l'adversaire, on a déjà joué 15 matchs et dans les 15 matchs, on a fait 99 hors jeu. Dans les 99 hors jeu, il y a déjà eu 13 buts refusés. Des 13 buts refusés parce que pour raison d'hors jeu, 7 ont été appelés par la VAR et 6 ont été sifflés directement par l'arbitre. Jusqu'ici, il est bien vrai, on a déjà pris certains buts, on a déjà encaissé certains buts en étant très haut, en n'étant pas très bien aligné, dû au fait qu'on veut jouer le hors-jeu. Mais on n'a pas encore perdu. On n'a vraiment pas encore perdu de match en jouant de cette façon-là. Rappelez-vous, contre Monaco, il y avait un fait de jeu, carton rouge d'Eric Garcia, ce qui empêchait totalement le Barça de jouer de cette façon-là. Et face à Osasuna en Liga où on a perdu, parce qu'on a perdu 2 matchs cette saison, le Barça avait aligné une équipe B et qui n'avait pas forcément joué le hors-jeu. Donc quand on aligne notre équipe titulaire, généralement, depuis le début de cette saison, c'est le hors-jeu là qu'on joue et ça nous réussit plutôt bien. Ça nous réussit pourquoi? Parce que non seulement la défense s'aligne très bien quand il s'agit de la défense et tout autre joueur qui se trouve en défense au moment où l'adversaire veut créer quelque chose contre nous, ils s'alignent tous très bien et mettent l'adversaire hors-jeu. Mais aussi, la façon dont l'attaque est clinique quand il faut marquer. Vous imaginez, à chaque fois que l'adversaire essaie de marquer, on a déjà marqué de nous, on a déjà marqué 1 ou 2 buts. On mène déjà 1, 2, 3, 0. Pourquoi? Parce que notre attaque est chirurgicale. Et je dis bravo à cette attaque-là. Continuez comme ça nous fait vraiment plaisir. Vous voyez, c'est un système qui marche, qui fonctionne bien. Moi, je le préfère encore aujourd'hui face à Étoile Rouge de Belgrade. Demain, plutôt face à Étoile Rouge de Belgrade. Voilà. Revenons à l'adversaire du soir, Étoile Rouge de Belgrade. Pour moi, sans vouloir manquer de respect à cette équipe, n'est pas une équipe si forte que ça. C'est une équipe limite faible dont le Barça va jouer demain. Je dis elle est faible pourquoi? Parce qu'en Ligue des Champions, face à Monaco, elle a pris 5 buts. Face à Milan, il a pris, je pense, 4 buts. Donc, vous voyez que c'est une équipe qui n'est pas si forte que ça. Et il est important pour nous d'enchaîner en gagnant déjà face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Parce qu'après ça, on a une très difficile rencontre qui va nous attendre. Par exemple, face au Borussia Dortmund. Et en plus, on va jouer à Dortmund et c'est difficile. Vous voyez le palmarès de Dortmund en Ligue des Champions à domicile. Donc, ça sera difficile pour nous d'aller chercher les 3 points là-bas. Même si je sais qu'on peut aller chercher les 3 points là-bas, on n'empêche, il sera difficile pour nous d'aller chercher les 3 points là-bas. Et du coup, il faut déjà commencer par gagner encore demain face à l'Étoile Rouge de Belgrade et avoir 3 points de plus, ce qui fera 9 points. Et avec les 9 points là, je pense qu'on pourra essayer de forcer notre entrée déjà dans le top 8 et sécuriser une place définitive. Pour moi, dans ce top 8 là, je préfère moi personnellement, je nous souhaite une 3e, 4e, 5e place. 6e, 7e, 8e là, non, je ne vois pas trop ça. Pourquoi? Parce que plus tu es en haut du classement, plus faible ton adversaire sera. Ça peut être le PSG, ça peut être le Bayern Munich, puisqu'ils sont en mal maintenant. Mais il faudrait que le Bayern Munich soit l'un des derniers des qualifiés pour les 8e de finale, pour qu'on le joue. Vous voyez que non, ça ne sera pas le Bayern Munich, ça sera peut-être les Brest comme ça. Parce que oui, à un moment donné, les Brest et autres qui sont très très haut du classement là vont devoir descendre. Quand les vraies choses vont commencer, je pense, il est bien vrai, ce format c'est la Ligue des Champions nouvelle, mais je pense que certaines équipes vont commencer vraiment à prendre les choses au sérieux à partir peut-être de la 4e, 5e journée, ne plus perdre de match. Et qui dit les grandes équipes qui ne perdent plus de match, ce sont les petites équipes qui vont en perdre. Et du coup, il sera important pour nous d'être classés dans le top 4, top 5, afin de récupérer une équipe qui a mal fait sa campagne poule de la Ligue des Champions. Si elle a mal fait sa campagne pour laquelle elle est mal placée, c'est pas parce que c'est une grande équipe, c'est parce que c'est une équipe qui ne s'en sort pas. Et si l'équipe ne s'en sort pas, on va facilement manger cette équipe-là et passer en quart, tout simplement. Voilà pourquoi je veux absolument que le Barça gagne déjà demain face à Étoile Rouge de Belgrade. Donc, il ne faut pas seulement gagner. Il faut gagner avec de la manière, franchement parlant. Parce que je vais parler du match le match contre Espanyol Barcelone le week-end dernier. On a très bien joué les 30 premières minutes. Après avoir inscrit 3 buts, on a relâché. En Ligue des Champions, il ne faut pas faire ça. Pas parce que les gens peuvent se transformer, les équipes peuvent se transformer en Real et te claquer 4 buts en 4 minutes. Non. En Ligue des Champions, il ne faut pas faire ça. Déjà, ça ne peut jamais arriver pour l'Étoile Rouge de Belgrade. En Ligue des Champions, il ne faut pas faire ça parce que le goal d'average compte. Si on veut être bien classé parmi les top 8, les top 8, le 8 premiers, franchement, il faut déjà bonifier notre goal d'average. Il faut avoir un très bon goal d'average. Il va falloir marquer beaucoup de buts. Et pourquoi pas chercher même
je ne sais pas que Lewandowski, Rafinha, je ne sais pas trop, soit le meilleur joueur de la Ligue, le meilleur buteur de la Ligue des Champions, surtout en phase poule. Il est important, déjà même pour le ballon d'or, de marquer beaucoup de buts. Les gars, allez-y et marquez autant de buts que vous pouvez. Ne relâchez pas comme la fois dernière face à Espanyol. On a vu une très belle première mi-temps, surtout les 30 premières minutes de la première mi-temps. Mais après, on a vu un match naze, un match décontracté, un match qui ne donnait pas trop envie. Il est bien vrai, les 3 points étaient déjà presque sécurisés, mais ce relâchement-là a apporté un but de l'adversaire et ça nous a enlevé un clean sheet. Et là, c'est pas bien. Allons pour une victoire avec de la manière durant tout le long du match. Les entrants, quand on fait des changements, ceux qui rentrent et continuent de jouer d'une façon laxiste, comme face à Espanyol de Barcelone, vous ne vous illustrez pas comme ceux qui ont marqué les 3 premiers buts, qui ont joué les 30 premières minutes. Franchement, il est important que même après les changements, que les remplaçants rentrent et nous donnent un football spectaculaire avec beaucoup de buts. Ça, c'est vraiment très important. Et avec le goal d'avirage, le classement, soignons notre goal d'avirage pour être très bien classé à la fin et avoir un meilleur adversaire, un adversaire le plus abordable pour les 8e de finale. Donc, pour moi, Étoile Rouge de Belgrade n'est pas trop l'équipe là qui va vraiment nous faire perdre les points. Franchement, sauf s'il y a encore les faits de jeu tels que des cartons rouges. Bon les gars, soyez lucides. Soyez lucides. Au lieu de faire certaines actions qui vont apporter un carton rouge, il est préférable pour nous de prendre un but et de courir après le score. Donc franchement, certaines erreurs individuelles, évitons au maximum. C'est ça qui nous a coûté les 3 points face à Monaco. Faut plus que ça se répète. Essayons de bien faire les choses et vraiment gagner ce match avec beaucoup de buts marqués. Pourquoi pas un clean sheet? Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo, surtout pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. On va se dire à la prochaine, à demain pour le match de débrief, le match de débrief, ou bien alors à tout à l'heure sur la chaîne secondaire pour un petit débrief du match du Real. Je vous aime beaucoup, on va se dire demain. Bye bye.